Bonsoir à tous, il est 19h30. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 7 juillet. La fête mondiale de l'UNESCO, 10 bougies également pour la zone côtière ouest. Une célébration qui a eu lieu à la tribu de Deva, à Bourail. Une dizaine d'associations œuvrant pour la préservation de l'environnement étaient présentes, y compris celle de la côte est. Mais les provinces ne scrutent pas seulement les fonds marins, mais aussi la terre. Ces 10 ans ont ouvert les yeux à beaucoup de Calédoniens. Jean-Noël Méraud. 10 ans officiellement, car c'est bien avant 2008 que l'association Corail Vivant porte l'étendard et frappe aux portes. Les provinces nord et îles adhèrent de suite, le sud traîne des pieds. Isabelle Olaine, alors élue de la commission environnement de cette province, fut un de ses premiers missionnaires. Il va falloir attendre 2004 avec les élections pour que tous les partis politiques aient envie de faire aboutir ce projet. En 2008, enfin, Moindou accueille la première réunion de la ZCO. 10 ans plus tard, qu'en est-il de cette mission? En ouvrant ce lagon et toutes ces richesses au patrimoine mondial de l'UNESCO, les a effrayés un peu au départ. Mais aujourd'hui, ils sont conscients de ça et sont tous mobilisés. La Marie gagne la côte est. L'association Tuutimuri veut aujourd'hui recycler le verre en le broyant, tout en menant campagne pour sa mangrove. On jette nos déchets dans cet environnement qui nous appartient, qui nous permet de vivre. Et donc, si on jette des déchets dans cet environnement, on va l'empêcher de nous donner ce qu'on a besoin. Un message que Raphaël et son épouse ont bien reçu du côté de Farino. Là, on va avoir du choucanac et des fans de patates douces avec un petit peu de coco râpé fraîche que j'ai râpé ce matin. On utilise des bambous fraîchement coupés et des feuilles de bec de paradis pour mettre nos petits aliments dessus. C'est aussi beau qu'agréable parce que ça ne nous fait pas de déchets à la fin de la journée. On composte ça ou réutiliser pour les bambous. Aujourd'hui, près de 3000 km² de parcs naturels de la mer de Corail sont protégés. Presque. Car les touristes, paquebots, voyeurs de baleines ou autres, y sévissent encore. 3 décrets en préparation sollicitent l'avis des Calédoniens à ce sujet. On invite les Calédoniens à se rendre sur notre page Facebook « J'aime les réserves marines XXL » ou sur le site du Parc naturel de la mer de Corail pour aller consulter ces projets d'arrêté et à donner leur avis avant le 12 juillet. Donc c'est bientôt, donc mobilisez-vous. Voilà un geste simple et gratuit pour qui souhaite se mettre au vert. Voilà, avec nous Nina Julier, vous êtes en charge de l'environnement à la province sud, bonsoir. Bonsoir. Alors cette conscience collective, est-ce que vous avez réussi à impliquer les Calédoniens 10 ans après ? Écoutez, je crois que le bilan est très positif, notamment sur le plan humain, parce que ce projet UNESCO est un projet fédérateur et il a permis, au travers d'un dialogue nourri, de rassembler tous les acteurs, la société civile, les autorités coutumières, les organismes de recherche, mais aussi et bien sûr les institutions. Et ce dialogue a permis de dépasser des a priori, des croyances pour finalement se rassembler autour d'un objectif commun, la préservation de notre environnement pour les générations futures. Et à mon sens, ce projet, cette aventure humaine UNESCO, elle a participé, elle a contribué à forger le destin commun entre toutes les communautés. Et je suis persuadée que l'environnement, qui en Nouvelle-Calédonie est très important pour tous. Le lien que nous avons avec la Terre, finalement, fait partie de notre identité. Alors justement, quel est l'état de santé de notre lagon aujourd'hui ? Là aussi, ça a eu un impact positif puisque avant l'obtention du label, nous avons fait venir des scientifiques pour acquérir des connaissances sur ce bien que nous aurions à protéger. Et qui dit connaissance, dit derrière des outils de sensibilisation pour mieux connaître les enjeux. Et puis la dynamique qui s'est créée autour de ce projet a permis de faire comprendre la nécessité d'adopter des réglementations contraignantes. Voilà, et c'est ainsi que le Code de l'environnement a été créé. concrètement aujourd'hui ? Le Code de l'environnement
a été créé en province sud, en province nord, avec une batterie de réglementations qui permettent de préserver notre environnement. C'est aussi la création des brigades de garde nature pour surveiller le lagon, mais aussi participer à la sensibilisation des usagers. Et puis finalement, c'est une politique environnementale cohérente dans chacune des provinces qui s'est mise en place suite à l'adoption de ce label UNESCO. On reviendra sur les compétences des provinces, mais avant tout cette question, quelles sont les grandes priorités pour les 10 prochaines années ? Le développement durable, l'économie bleue. Nous avons un défi à le relever pour nos générations futures parce que nous avons reçu en héritage un bien en très bonne conservation dont nous ne sommes pas dépositaires et nous voulons le transmettre à nos générations futures pour qu'elles puissent elles-mêmes en profiter. Donc il nous faut absolument réussir à concilier le développement économique et puis le volet social, le volet humain et bien entendu la préservation. Et travailler ensemble, Nina Julier, puisque le lagon calédonien est un patrimoine mondial et pourtant on a l'impression que les provinces jouent seules. Alors les provinces ont leurs compétences. Voilà, les provinces ont la compétence en matière d'environnement, mais bien entendu, l'environnement sur le territoire, sur la grande île, il ne s'arrête pas à Poya Sud. Donc nous avons des instances de concertation. Le CEN a été créé, le Conservatoire des espaces naturels, pour harmoniser nos pratiques et coordonner notre action. Et puis au sein des comités de gestion qui ont été créés pour surveiller le bien, il y a bien sûr un dialogue très nourri. Merci Nina Julier. Restez avec nous, regardez un autre fléau sur le lagon, les acontastères. 3e volet de notre série avec ce soir un reportage sur l'élevage de cette étoile de mer ravageuse à l'aquarium de Nouméa. Elle est en étroite observation pour mieux la connaître et la combattre. Le reportage d'Olivier Jaunemann et de Cédric Michaud. Sur les acontastères est prêt, on va le regarder. Acantastère est un prédateur redoutable. L'étoile de mer infeste les récifs calédoniens sans aucune résistance. Ces prédateurs, le Napoléon et la toutoute, se font rares. L'acantastère est aussi très bien protégé par sa couronne d'épines. Leurs pointes peuvent traverser une combinaison de plongées. Elles contiennent un puissant venin qui provoque douleur et convulsions. À l'aquarium de Nouméa, les acantastères ont commencé à se reproduire dans ces bacs d'eau de mer. Bon, tu mets la main dedans et tu te piques alors pour... Oui, c'est ça, pour faire une démonstration. Vous j'en sortent une ? Oui, s'il te plaît. Donc bien dire aux gens qu'il ne faut pas faire ça. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, que c'est pas forcément très pédagogique ce qu'on fait. Voici les larves de l'étoile de mer. Elles subsistent plusieurs mois à l'échelle microscopique. Une acantastère adulte peut à elle seule pondre 60 millions d'œufs. On va essayer de reproduire les conditions climatiques qui vont évoluer, donc la température, l'acidification, donc acidifier l'eau pour voir un petit peu quel effet ça peut avoir, et puis après d'autres paramètres qui progressivement seront étudiés également. C'est ce qu'on cherche à savoir exactement, quelles sont les conditions qui favorisent la survie des larves, puisque c'est vraisemblablement à ce stade-là qu'il y a infestation, elles ont été émises quelque part. Et puis il y aura sans doute aussi un travail sur qu'est-ce qui conditionne la ponte des animaux. La prolifération des acantastères sur les récifs calédoniens dépend étroitement des conditions de reproduction et de croissance de l'animal. Autant dire qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Le puzzle, c'est 3 morceaux. C'est 1, les détecter à temps. Donc ça, on y arrive maintenant avec le réseau participatif. 2, être capable de décider quand intervenir ou pas, parce que la Calédonie est grande et il serait illusoire de penser qu'on va traiter tous les récifs. Donc ça, c'est une étape qu'on n'a pas encore franchie et qui dépend notamment de nos gestionnaires. Et la 3e étape, effectivement, c'est pour être plus efficace dans nos traitements, il faut bien comprendre la biologie de l'étoile de mer, sa reproduction. Ce qui conditionne les infestations, c'est effectivement la première phase, surtout la phase des larves. Donc en comprenant bien cette phase, on devrait être plus efficace. L'acantastère est devenue tellement abondante sur la Grande Barrière de Corail que les Australiens pratiquent désormais une chasse sélective en abandonnant des parties du récif entier à l'étoile de mer. La Nouvelle-Calédonie pourrait être aussi prochainement confrontée à ces choix. Nina Julier, on vient de le voir dans ce reportage, est-ce qu'on est armé pour lutter contre ces acontastères ?
Comme on vient de le voir dans votre reportage, conserver le label UNESCO, protéger notre environnement relève d'un engagement de tous et de façon constante. Puisqu'on le voit, il existe des menaces qui pèsent sur notre environnement. Les acanthaster en sont une. Nous avons réuni avec la province Sud les parties prenantes, l'IRD, mais aussi les équipes de l'œil, afin de trouver des solutions. Il faut d'abord renforcer le suivi, renforcer aussi les connaissances sur l'acanthaster pour pouvoir mieux comprendre son mode de vie. Et puis nous allons aussi mener, selon les solutions proposées par les scientifiques, une opération d'éradication. Comment ça s'est passé en Australie, justement ? En Australie, de ce que les scientifiques nous ont dit, ils ont utilisé une solution citronnée ou vinaigrée qu'ils mettent directement à l'intérieur de l'étoile de mer pour la tuer. Un mot sur la journée de demain à Lansvata, très rapidement, quel sera l'esprit de cette journée ? Alors il y aura 2 villages, un village plutôt écolo avec l'ensemble des associations, les comités de gestion, et un village plutôt tourné vers le côté scientifique. Ça s'adresse à tous, ça débute à 9h. J'invite vraiment tous les Calédoniens à venir fêter cet événement. Merci Nina Julier d'avoir répondu à notre invitation. Politique directe sera Philippe Michel, secrétaire général de Calédonie Ensemble. Voilà pour l'actualité locale. Demain, c'est Nathalie Delay qui aura le plaisir de vous informer. Prudence si vous devez prendre la route. Bonne soirée sur La Première. À bientôt. L'info continue sur lapremière.nc.